Bonsoir. Est-ce que tout le monde est prêt? Première assemblée de 2019. On essaie de s'installer et de débuter. Je voulais vous souhaiter la bienvenue. Je vois qu'il y a plusieurs personnes dans la salle. Bonne année 2019. Bienvenue. Avant de débuter, j'ai quelques messages que j'aimerais partager avec les gens dans la salle et la population. La première nouvelle, c'est quelque chose de triste que je voulais souligner pour votre information. C'est le décès de Lucie Desilets, ancienne présidente de la commission scolaire Marie-Victorin, de 1998 à 2014. D'autres élus vont vous en parler, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas connue. Je l'ai connue de réputation et je vois que c'est une grande perte pour la société et on tenait au conseil municipal de transmettre nos sincères condoléances à sa famille. Je voulais aussi mentionner que samedi aura lieu les vœux du Nouvel An. C'est une nouvelle tradition. En tout cas, on a changé la formule, on l'a fait différemment. Et on va vous attendre, Madame Allard, il n'y a aucun problème. C'est correct? Auriez-vous la gentillesse aussi de... Très bien, merci beaucoup. Bon, ça va être une belle occasion de rencontrer vos élus, de jaser avec nous. Je vous invite de soumettre toutes vos plaintes, de bien les énumérer. Venez très préparés samedi et vous allez rencontrer les élus du conseil municipal. Et ça va être une belle occasion de jaser. Là, je veux vous annoncer 2 autres rencontres, mais ceux-là ne sont pas celles de la ville. Mais je pense que c'est important que la population soit au courant, parce qu'on va vous encourager à y aller en grand nombre. Une, c'est une rencontre qui va être organisée par le REM, le réseau Express métropolitain. J'ai-tu bien dit? Je suis fatiguée. Très bien, merci. Eux, dans le fond, ils vont faire une séance de porte ouverte. Ils vont pouvoir vous expliquer ce qu'il en est avec le projet, où nous en sommes, et répondre à vos questions. Et je sais qu'il y a plusieurs citoyens qui ont interpellé les élus à différentes occasions depuis le début de ce projet, dès que l'annonce avait été faite que nous allons avoir 3 stations REM sur le territoire de la ville de Brossard. Et puis, on le voit, quand on est sur la route, on voit que ça commence. Les gens nous posent des questions par rapport au stationnement, les gens nous posent des questions par rapport au rapatriement d'autobus. Et nous, on tente toujours de fournir toutes les informations nécessaires, mais les gens du REM seront là. Fait que ça va être une excellente occasion pour vous d'aller jaser avec eux et de leur poser toutes vos questions. Je vous encourage à le faire. Je voulais aussi vous faire part du fait que le réseau de transport, dû à certains travaux qu'ils sont en train de faire, ils font la tournée des villes liées pour leur rencontre et ils vont faire un à Brossard. Madame Gagné. Ça aura lieu le 7 février 2019 à 17h. Et je pense que, compte tenu du fait que nous avons quand même 2 stationnements incitatifs, on a Chevrier, on a Panama ici à Brossard. Si vous aviez des choses ou des questions que vous vouliez faire part au RTL, c'est le moment de le faire, c'est leur assemblée. Puis ça va être ici, dans la salle du conseil, qu'ils vont le faire. Et donc, le 7 février à 17h, ça va être l'opportunité à la période de questions de le faire. Voilà, c'est les messages que je voulais partager avec vous, mais surtout de vous dire qu'on s'est toutes bien reposées durant la période des fêtes, comme vous aviez sûrement fait, et puis on a hâte de commencer l'année 2019. On a des choses qu'on veut faire et on est tellement heureux d'embarquer dans cette 2e année de service à la population. Bon, Maître Kelly, avons-nous le quorum? Oui, le quorum est constaté, ainsi que l'absence motivée des conseillers Godette et Benedetti. Effectivement, ils ne sont pas en mesure d'être présents avec nous aujourd'hui, mais nous sommes capables de procéder en raison du quorum. Là, je demanderais, avant d'ouvrir la période de questions, un proposeur pour l'ordre du jour modifié.
Je vais le proposer, Mme la mairesse. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour avec modification par l'ajout comme affaire nouvelle des sujets suivants. Le point 7.6, règlement REG-7-029, modifiant le règlement de tarification REG-7 afin d'ajouter un nouveau tarif à la grille de tarification pour un type de permis et d'en modifier certains relatifs à la célébration de mariage et union civile, avis de motion et dépôt du projet de règlement. D'ajouter aussi le point 10.3, fin d'emploi de l'employé numéro 160054 et le retrait du sujet 8.3 qui est en lien avec les services professionnels en ingénierie, réfection de la Cour des ateliers municipaux, contrat S1-18-1259, octroi de contrat. Très bien. J'appuie cette proposition. Merci à vous deux. Et donc, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à la période de questions. Mais avant d'éviter le premier intervenant, je voulais juste vous dire que je n'ai pas vraiment de suivi à partager avec vous suite à l'Assemblée du mois de décembre. Et j'inviterai maintenant M. Max Maurice de la rue Sartre à venir poser sa question. Ma question est... Je peux peut-être vous donner ma question? Oui, bien sûr, pas de problème. C'est ça votre question? Oui. Vous allez lire le texte complet? Oui, madame. Ah, OK, bien, regardez, vous avez le temps. Bon, ma question, c'est sur les services, les activités aquatiques futures de la ville de Brossard. OK. Madame la mairesse, je représente un groupe de citoyens qui utilisent présentement les installations aquatiques le matin dans les piscines Antoine Brossard, lundi et mercredi matin, et Teesdale, le mercredi matin. Ils sont ici avec moi, quelques-uns. On est 5 à peu près ce soir. L'historique, durant plusieurs années, la ville de Brossard a délégué à des clubs l'organisation des activités aquatiques et le citoyen a souvent été considéré en deuxième pour l'établissement des horaires ou des lieux de piscine. L'an dernier, on a réussi, grâce à votre aide, à avoir la piscine de Teesdale le mercredi matin. Antoine Brossard puis Teesdale, ce n'est pas la même piscine. C'est pas la même chose. Il y a eu récemment un sondage sur les activités aquatiques qui nous semble incomplet et mal fait, ne demandant pas les bonnes questions et ne permettant pas d'indiquer plus d'une journée par semaine où le répondant indiquait sa préférence pour les activités aquatiques. On craint que les résultats soient interprétés incorrectement. Voici nos questions. La première question, c'est l'horaire. On aimerait avoir accès à la piscine de 5h30 à 7h30 le matin, ceci afin d'accommoder les citoyens qui travaillent sur l'île de Montréal pour traverser le pont à temps et aller travailler. On aimerait avoir un horaire pro forma pour la nouvelle piscine, pour discussion, et pas avoir un fait accompli décidé par... Je comprends. Vous ne voulez pas revivre les mêmes inconvénients quand le nouveau centre aquatique va être ouvert. OK, c'est noté. La gestion des couloirs. Tous les citoyens n'ont pas la même âge, ils ne vont pas à la même vitesse. On demande que les gardiens ou les... comment vous appelez ça, les sauveteurs, aient une certaine autorité pour indiquer à des nageurs quel couloir prendre. Qu'il y ait une certaine discipline dans la piscine. Parce que les gens, à un moment donné, embarquent dans un couloir, ils ne vont pas assez vite, d'autres vont vite, ça ne fonctionne pas. Là. OK, mais je ne veux pas vous interrompre, mais aviez-vous fait part de ces commentaires-là aux personnes qui sont présentes? Oui, bien, c'est nous autres qu'on doit faire un peu la discipline entre nous autres. Là, dire, oui, mais en le mentionnant aux surveillants ou aux gardiens, comme vous les interpellez. Ils ne sont pas autorisés à... Ils ne peuvent pas? Non. OK, d'accord. En tout cas, j'ai jamais vu ça. J'ai pas vu. Je voulais juste valider si vous avez fait la demande. Peut-être que couloir, j'ai jamais vu ça. Peut-être ça aurait été quelque chose de suggéré. Ça n'existe pas. Okay. Partage des couloirs. Nous avons connaissance que certains clubs désiraient obtenir des couloirs lors des baignades libres. Nous ne croyons pas que c'est une bonne idée, car ceci résulterait à avoir très peu de nageurs dans certains couloirs et une abondance de nageurs dans d'autres. Le partage avec des clubs n'a pas été une expérience positive lors des réparations passées des piscines il y a quelques années. L'arrangement avec les piscines actuelles, on aimerait savoir de la Ville si elle va continuer de louer les piscines de la commission scolaire et comprendre le budget de 880 000, si je comprends bien, présentement dédié pour ces activités aquatiques-là. Le vestiaire, on a compris qu'il n'y aurait qu'un seul vestiaire avec cabine. D'où vient cette idée?
Plusieurs participants ont des inquiétudes sur cette approche qui semble différer grandement de celle qui se fait à la ville de Boucherville, où il y a 3 vestiaires, hommes, femmes, famille. Il aurait été intéressant que le sondage que je vous ai mentionné au tout début, on demande l'avis des citoyens sur cette approche. D'accord. L'administration de la piscine, serait souhaitable que les responsables de la piscine aient leur lieu de travail à la piscine et non à l'hôtel de ville, afin que les citoyens puissent les rencontrer puis échanger avec eux. Il y a une erreur de type, là. C'est pas échanger, c'est échanger avec eux. Non, mais le message en soi est clair. Okay, c'est bon. Plan de la nouvelle piscine, on a pris connaissance dans le dernier numéro de Ma Ville de certaines indications sur l'aménagement physique de la piscine. C'est un bon début, mais on n'indique pas l'emplacement des vestiaires, des bureaux, le nombre de couloirs, le mur qui bouge. Comment ça va marcher, cette affaire-là? Vous voulez savoir ce qui s'en vient? C'est ça. On aimerait avoir des plans détaillés. Peut-être pas détaillés, mais les blueprints, là. Ça, on ne les a pas eus. Je les ai demandés, je ne les ai pas eus. Mes collègues mais non, ont mais demandé. Regardez, là, c'est... Ouais. C'est sûr, je vais valider là, la possibilité, le quand. Ouais. Mais l'année passée, on a permis à certains services à venir faire une petite présentation en début d'assemblée. Et puis, on pourrait montrer l'aménagement intérieur, une image ou quelque chose et permettre une opportunité pour les citoyens, pas juste pour vous, mais pour toute la population, d'avoir une idée de ce qui s'en vient. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Ouais. Je ne sais pas si plusieurs élus ont été interpellés à ce sujet, mais moi, je pense que c'est un élément d'information qui va juste créer un engouement pour ce qui s'en vient. Puis c'est très bien. C'est pas une mauvaise idée. Juste pour être clair, c'est pas tellement les plans que comment la nouvelle piscine va fonctionner. C'est ça que j'aimerais avoir. Parce que OK. Les plans, mais là, c'est du plan de la nouvelle piscine. Les plans, c'est beau, mais comment vos citoyens vont participer à cette piscine-là? Juste un exemple, puis c'est pas dans ma lettre, là. Okay. Ma famille, on est depuis 50 ans, 60 ans à Ville de Brossard. J'ai des amis de mes parents qui sont décédés. J'ai été les rencontrer. Je leur parlais de mon problème de piscine. Ils font partie du club, je pense que c'est le Club Soleil, dans les A. Ils ont dit, bien, Max, on aimerait ça à la piscine. Ben, oui, là, je vais commencer à prendre tous les problèmes de tout le monde. Vous ne voulez pas faire la promotion? Ben, oui, je l'ai fait un peu. Je m'excuse, je ne devrais pas vous taquiner. Mais c'est des gens qui ont 80, qui ont de la mobilité réduite. Oui. Il faudrait... les autres, ils pourraient prendre des horaires à 10 h le matin ou à 2 h l'après-midi. Ça les aiderait beaucoup. Mais ça, c'est pas dans ma lettre, là. C'est que, Mme la mairesse, une piscine publique, appartenant à la ville de Brossard, a été un souhait pour plusieurs citoyens depuis de nombreuses années. Et nous désirons en faire un succès. Ben oui, absolument. La philosophie, l'organisation et la culture reliées à ce projet seront des éléments essentiels à ce grand changement. Et nous, les utilisateurs réguliers des installations aquatiques, on veut faire partie prenante de ces prises de décision-là, de ces élaborations-là. Ah bien, regardez, d'accord. Excellent, merci beaucoup. Moi, je vais tenter de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Mais je vous avoue, je n'ai pas un horaire à vous montrer pour la nouvelle piscine. Mais ce que j'entends, c'est que votre souhait, c'est en ayant un nouveau piscine municipale, que tout le monde puisse en bénéficier et que vous ne vivez pas les inconvénients que vous avez actuellement avec les 2 piscines de la commission scolaire avec lesquelles on a une entente et donc ça permet aux citoyens de Brossard l'utilisation. Mais ces piscines-là aussi sont assujetties à des heures quand même assez restreintes parce que c'est des écoles et donc le jour, c'est pas nécessairement disponible pour l'utilisation de la population. Mais ce ne sera pas ça la situation avec le nouveau centre aquatique. Le centre aquatique, je ne peux pas vous dire que ça va être ouvert en tout temps. Ça va être quelque chose qui va être évalué par les services des loisirs, mais leur objectif, c'est de maximiser l'utilisation. Mais ça sera ouvert le jour. Oui. D'accord? Et donc, il y aura une augmentation de la disponibilité de plages horaires. Mais question organisme versus citoyen, je sais que c'est sous analyse de la part des services pour pouvoir... C'est en train d'être analysé. Okay. C'est sûr que présentement, on se soucie beaucoup de la construction de la piscine, mais on se prépare, on l'a voté dans le PTI du mois passé, on veut être prêt lors de l'ouverture pour être capable de bonifier les activités qu'on offre, de s'assurer que le plus grand nombre de personnes puissent y accéder, et puis les enjeux de financement autour de la piscine. Et donc, c'est bien, vous nous soumettez ça à un excellent moment. Fait que ça va être quelque chose qui va être transmis et analysé. Et puis, dans le fond, je vais peut-être vous interpeller pour clarifier s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Mais je vous conviens, dans le court terme, soyez patients, parce que l'inconvénient que vous vivez
ben, il y a un volet que vous dites que vous aimeriez un ajustement. Je vais demander une évaluation, là. Vous avez dit que vous voulez une plage plus tôt pour les gens qui habitent, qui veulent aller au centre-ville après. On va voir, on va analyser la demande. Mais ça va être quelque chose de temporaire avant l'ouverture. Fait qu'on va voir, oui, OK? L'autre chose, vous aviez parlé, dans le fond, du vestiaire, du fait que c'est familial. Oui. C'est pas exactement... C'est dans le fond... c'était un choix de la ville de Boucherville de faire 3 vestiaires distincts. Et c'est correct, ça les appartient. À la ville de Brossard, ça va être un espace un peu plus optimal, oui, partagé, mais avec un grand nombre d'emplacements où est-ce que les familles vont pouvoir avoir accès pour changer. C'est une façon de maximiser l'espace pour que le plus grand nombre de personnes puissent utiliser ces facilités-là et de maximiser l'espace à l'intérieur. C'est les réponses que j'ai à vous fournir. Et puis, on va le vivre là, quand ça va être ouvert. Je peux vous interrompre pour les vestiaires. Il y a eu tellement de rumeurs qu'à un moment donné, je ne sais même plus oui. qu'est-ce qu'il va y avoir des vestiaires, comment ils vont être faits. J'ai aucune... Mais regarde, mais c'est pour ça que j'ai trouvé votre demande intéressante pour les plans. Ouais. Moi, je retiens plan. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai choisi. Je vais me référer aux documents. Pourquoi ça prend tant de temps construire une piscine? Ah non, c'est complexe. En fait, je suis quand même heureuse de voir que... Et puis... ça se passe quand même, je ne veux pas dire que je suis surprise, ça se passe bien, mais c'est parce que c'est quand même un gros chantier. Oui. Et puis, je vous dirais que c'est en accéléré, mais tout sous contrôle. Et puis, ça va être sous peu, là, qu'on va célébrer l'ouverture. Puis, je souhaite vous revoir, M. Maurice, c'est bon. à l'ouverture de la piscine. J'espère que j'ai quand même répondu au plus grand nombre de questions, mais on va vous revenir. Je pense que le document a été soumis à la greffière. Est-ce quelle ligne aviez-vous? OK. Fait qu'on va le transmettre au département approprié. Poursuivi? Super, merci beaucoup. Merci à M. Maurice et vos confrères et consoeurs qui venaient vous accompagner. Excellent. Bon, ceci met fin à la période de questions. Ça nous amène au... Ben, on avait le temps aujourd'hui. Ah, vous voulez intervenir? Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le cadre de la commission des sports et saines habitudes de vie, OK, d'accord, oui. Il y avait une personne de la ville qui va spécialiser dans la gestion des piscines. Donc, les loisirs, ils ont déjà quelqu'un qui est en train de planifier tout ça. Donc, avec cette liste, il va pouvoir nous répondre. Ça va lui servir. Quand vous aviez la liste de questions, ça va être quelque chose que vous pourriez voir tout ensemble. Oui, bien sûr. Ah. Merci. Merci beaucoup. Vous avez 2 élus sur la commission saines habitudes de vie qui vont regarder ça. Puis on a des élus au comité de finances et suivi des contrats qui suivent les étapes du projet avec un œil critique. Et donc, tout est sous contrôle. Vous avez bien fait de venir nous parler à ce moment-ci. Bon, période de questions finie. Ça nous amène dans la section des procès-verbaux. Est-ce qu'on peut... scaling pour le 4.1? La 4.1, c'est une approbation de procès-verbal pour la séance ordinaire du 4 décembre 2018. Mm-hmm. Alors, Madame la mairesse, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de la ville de Brossard tenu le 4 décembre 2018 tel que soumis. Et j'appuie la proposition. Adopté à l'unanimité. 4.2, c'est l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du budget qui a été tenue le 11 décembre 2018. Mm-hmm. Je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Brossard tenu le 11 décembre 2018, parce que c'est marqué 2017, à 19h30, tel que soumis. Ah! Oui, on était correct dans le titre, mais on dirait qu'on s'est laissé aller dans le libellé. Je corrige tout de suite. Très bien. Merci. Madame Gagné, appuyez par. Madame Bédard? J'ai décidé pour vous. J'appuie. OK. Adopté à l'unanimité. Prochain point. 4.3, c'est l'approbation du procès-verbal pour l'Assemblée extraordinaire qui a suivi, donc le 11 décembre également. Madame la mairesse, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Brossard, tenu le 11 décembre 2018 à 20h33, tel que soumis. J'appuie. Merci à vous deux.
Adopté à l'unanimité. Très bien. Ce qui nous amène dans la section des dérogations mineures et usages conditionnels. Fait que ça, c'est un des changements qu'on a fait pour cette nouvelle année, en 2019. C'est qu'on a la période de questions qui est très ouverte pour les citoyens et on a amené les dérogations mineures plus tôt dans l'ordre du jour à des assemblées publiques pour pouvoir permettre aux gens de ne pas attendre jusqu'à presque la fin pour pouvoir faire valoir leur point de vue en lien avec les points. Ça a l'air d'être rien, mais pour moi, ça a été quelque chose que je trouve très bien pour les citoyens. Je suis très heureuse de cela. Et donc, avant de rentrer là-dedans, je ne vais pas demander à Mme Kelling de le relire, là, mais là, on parle de la dérogation mineure du 84-80 boulevard Le Duc. Et avant d'inviter les personnes intéressées, bien, je vais demander à Mme Allard, qui est sur le CCE avec M. Godet, qui est le président, de juste nous l'expliquer brièvement pour que ça soit clair pour tout le monde quelle est cette dérogation mineure. Oui. Alors, en fait, c'était une demande, en fait, parce qu'il y avait les appareils électriques qui sont sur le toit de l'édifice. En 2011, lors de l'approbation du bâtiment, il devait avoir un mur qui allait cacher ces appareils. Depuis la nouvelle réglementation, ce n'est plus nécessaire s'ils répondent à certaines conditions. Et dans ce cas-là, il serait à 13 cm et 5 cm de différence. Alors, on considère que c'est vraiment mineur là, comme différence et on propose d'accorder la dérogation. Parfait, merci. Très clair. Et dans le fond, je vais ouvrir le plancher pour ceux concernés ou les personnes intéressées qui voudraient parler aux membres du conseil municipal. D'accord, très bien. Et donc, on peut procéder à l'adoption. Madame Desrosiers. Oui, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard du bâtiment situé au 84-80 boulevard Le Duc afin de permettre que les appareils mécaniques ne soient pas installés derrière une enceinte conforme, contrairement à l'article 403 AL 4, paragraphe 25 C du règlement de zonage REG 362 qui l'exige lorsqu'une thermopompe et un système de climatisation ou chauffage sont installés sur le toit d'un bâtiment. Mm-hmm. Et je n'aimerais plus le point. Très bien, merci à vous deux. Donc, adopté à l'unanimité. 5.2, c'est une autre demande de dérogation mineure, cette fois pour le 79-60-21 rue Aline. Merci, Mme Kelling. Madame Allard, auriez-vous la gentillesse de nous l'expliquer? Oui. Alors, c'est que le requérant veut subdiviser un lot qui est existant en deux afin de construire deux habitations unifamiliales isolées. Par contre, la profondeur, elle est plus petite à cet endroit-là, donc elle est de 24,95 mètres au lieu de 27 mètres, ce qui fait que lorsque la superficie des deux lots elle est divisée, on arrive à 342,7 mètres carrés au lieu de 360 mètres. Et donc, on considère que ça n'aura aucun préjudice pour les voisins et on propose de l'accepter. OK. Très bien, merci beaucoup. Dans le fond, s'il y a des personnes dans la salle qui voudraient nous faire part de certains commentaires en lien avec la dérogation mineure, je vous inviterai à venir au micro. OK, très bien. Ça nous amène à l'adoption. Moi, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard du bâtiment situé au 79 et 60-21 de la rue Aline afin de permettre une superficie de lot de 342,7 mètres carrés, alors que la grille des usages et normes de la zone HA 216 du règlement de zonage REG 362 exige une superficie de 360 mètres carrés. Mm-hmm. Et j'appuie la résolution. Merci beaucoup. OK. Adopté à l'unanimité. Le prochain point. 5.3, demande de dérogation mineure pour le 66-80 place Beaulac. Mm-hmm. Alors, je vais expliquer aussi pour celle-là. Dans ce cas-là, c'est un terrain existant qui avait déjà un immeuble. Le propriétaire veut rajouter un deuxième immeuble sur le même terrain. Il a demandé différentes dérogations afin de pouvoir entrer cet édifice-là, entre autres au niveau de ses conteneurs semi-enfouis, les mettre une plus petite zone. Ensuite, au niveau de son espace pour l'allée de circulation de 5 mètres au lieu de 6 mètres. Et aussi au niveau d'avoir une zone le plus proche pour ces conteneurs, le plus proche des résidences que qu'est-ce qui serait prévu en général par notre réglementation. Et dans ce cas-là, on propose de refuser cette demande-là. OK.
que, dans le fond, la personne concernée ou les personnes intéressées par le point voudraient... OK. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. Les conseillers. On nous a remis à l'entrée les demandes de régulation mineure. J'ai, je sais pas, 20 pages. Tout ce que vous parlez, il n'y a rien de concret là-dedans. Les photos ne sont pas ce qu'on nous réfère. Ça a l'air d'être un méli-mélo total. Je comprends rien de ce que vous dites, à part de la dérogation sur la façade de la dérogation pour la toiture, puis pas mettre un paravent pour la climatisation. Là, ça, c'est assez clair. Très Mais bien. tous les autres, là, c'est du charabia, ça renvoie à je sais pas quoi. Les photos qu'on a ne sont pas concordants avec ce que vous voulez faire. Je ne comprends rien. Puis là, j'en ai, là, tu sais, on me dit qu'il y en a 3, puis j'ai 25 pages. Puis à répétition, on nous remet la même photo, puis les mêmes choses. C'est inconséquent. Ce document-là n'est pas valide avec ce que vous présentez. Est-ce que je peux voir? Oui, mais je vais m'assurer. Oui, mais vous dites, dans le fond, que ça ne réfère pas aux 3 qui sont là. Je voulais juste vérifier. Mais là, je vais vous inviter à revenir au micro, là. Parce que celle qui est la plus complexe, c'est probablement celle sur Beaulac. Là, c'est qu'il y a vraiment 3 demandes parce que le propriétaire, afin de vouloir installer son immeuble sur le terrain, a besoin de faire des dérogations parce qu'il manque un peu d'espace. Alors, une des demandes, c'est l'espace pour circuler entre ces 2 immeubles. Au lieu d'avoir 6 mètres, tel que dans la réglementation, il en veut 5. Oui. J'ai pas d'objection à ça. C'est le document qu'on nous donne ne réfère pas du tout à ce que l'on discute. C'est impossible de comprendre. Non, ça réfère, c'est juste qu'il y a beaucoup de doublons. Puis ensuite, il y a l'analyse. Ah oui. Il y a l'analyse des dossiers. Il y a beaucoup de détails. C'est pour ça qu'on essaie de vous le vulgariser quand on l'explique. Mais non, mais regardez, là, en tout respect, je voulais juste... Non, je comprends. Mais ça, dans le fond, c'est tous les détails en lien avec les immeubles affectés par les dérogations mineures. Et dans le document, je vois bien qu'on réfère à celle de la rue Aline, celle aux places Beaulac et celle au boulevard Leduc. Il y a une mise en situation qui est expliquée textuellement. Il y a plus de détails dans ce document-là. Et là, il y a une image pour la zone concernée que vous voyez dans la présentation PowerPoint. Mais dans le document qui est fourni comme référence aux citoyens, je vois vraiment, ils indiquent les propriétés. On les voit là. Les propriétés en question qui sont concernées. Et puis, pour chacun, il y a une mise en contexte qui décrit textuellement la demande, les bouts et aboutissants de l'analyse. Et puis, c'est bien sûr que... Il y a beaucoup de doublons. C'est vrai, je vois que ça revient. Je ne sais pas pourquoi ça a été tout broché ensemble, mais je vois de nombreuses copies pour plusieurs personnes, si ça intéresse. Mais c'est... Oui, effectivement. Oups. Il y a quelques pages dans le document. C'est le même qui se répète. Mais par rapport au contenu, je suis quand même à l'aise avec l'information qui est là. Et puis, dans le fond, vous avez pris toute la pile. Vous avez empêché les autres d'avoir une copie. J'ai eu une pile. Non, je vous taquine. Mais vous savez, j'en prends note. On en prend note. Nous, au Conseil, on cherche à fournir le plus d'informations possible pour les citoyens, pour qu'ils comprennent, dans le fond, les éléments sur lesquels on prend une décision. C'est pour ça qu'on a modifié, dans le fond, la formule ancienne et on montre des visuels. Et puis, on prend le temps de bien expliquer les dérogations. Mais on va être toujours en mode d'amélioration. Ça va être ce qu'on vise faire. Et puis... on va essayer de bien vulgariser les textes pour que ça soit comprenable pour tout le monde. Mais c'est vrai que ce pas les mêmes images, mais c'est des images additionnelles. Là, je vais vous laisser une dernière intervention, mais après ça... Pour que je me fasse bien comprendre, Madame la mairesse. Oui. On présente aux citoyens un document qui fait référence à des dérogations mineures pour Aline, Beaulac, Boulevard Leduc.
Très bien. On tourne la page et on a la mise en contexte photo aérienne illustrant la propriété visée. Effectivement. Puis là, on parle de Aline comme 1, oui. Puis on a la photo de Beaulac. En fait, c'est qu'ils ne sont pas dans le... Puis, tu sais, c'est tout croche, c'est de travers. Il n'y a rien de cohérent là-dedans. On essaye de suivre, puis c'est pas facile. C'est pas dans l'ordre exact. On tourne la page, puis là, on lit ce que Place Beaulac veut permettre. Oui. Puis c'est pas du tout ce qui est dans la photo en haut. OK, bien, c'est noté. Vos gens qui préparent ces documents-là devraient comprendre ce qu'ils veulent expliquer à la population, pas que nous autres, on soit obligés de dire, bien... De démêler. Puis là, il y en a, c'est à répétition. J'ai un document ici là, qui fait 25 pages. Mais là, moi, je suis tentée de vous demander de distribuer à tout le monde dans la salle pour voir, dans le fond... Madame la mairesse, oui. C'est un document. Je viens aux assemblées régulièrement. Ah oui, effectivement. Et quand il y a des dérogations mineures, ça m'intéresse, je prends toujours la feuille de dérogation mineure. Oui. Là, je prends la dérogation mineure, puis j'ai 20 quelques pages, puis là, je constate que quand je suis assis là, puis je commence à lire, il y a 3 dérogations mineures, puis j'ai des feuilles à pu finir. Puis c'est la même photo, puis c'est... Fait que là, je commence à me gratter la tête et dire, là, il y a quelque chose qui comprend. Il y a quelqu'un qui prépare ses documents qui n'a pas compris. Okay. Parlez à vos gens, puis dites-leur, mais écoutez, là, on a juste je pense que l'urbanisme et les services juridiques ils ont pris note et puis ils ne vont pas brocher. J'ai rien contre les dérogations mineures que vous faites. Vous voulez qu'on améliore la diffusion de l'information. C'est tout croche. C'est à l'envers, c'est tout croche, c'est garoché. Bon, OK. Tout peut s'améliorer, fait qu'on en prend note de vos commentaires constructifs. Là, je vais vous inviter à vous... C'est beau, là. Moi, je pense que le message a été transmis. Je vous invite à vous rasseoir. Moi, ça ne me dérange pas. Je laisse le temps aux gens d'intervenir auprès du Conseil. On cherche sincèrement à toujours améliorer les processus, mais il faut tout le temps parler avec respect. Il faut parler avec respect pour les gens au Conseil municipal. On travaille très fort et on vous entend. On va s'assurer que les choses aillent mieux dans la suite des choses. OK? Merci pour votre intervention. Bon, là, ça a été la période où est-ce que l'audition des personnes intéressées, ce qui nous amène à la possibilité d'en faire l'adoption. Est-ce que j'ai un proposal? J'en ferai la proposition, Madame la Présidente, donc de refuser les dérogations mineures demandées à l'égard du bâtiment situé au 6680 Place Beaulac, et ce, pour les motifs suivants. Les conteneurs proposés se situent à proximité de balcons de futurs bâtiments et pourraient générer plusieurs nuisances pour les occupants. Il serait préférable que les conteneurs à déchets soient localisés dans l'espace libre arrière afin qu'ils ne soient plus visibles de la rue. Les dimensions du bâtiment sont incompatibles avec celles du terrain projeté. Les dimensions du bâtiment pourraient être réduites afin d'offrir une meilleure qualité de vie aux résidents et au voisinage. Les dimensions du bâtiment pourraient être réduites afin de respecter les normes du règlement de zonage. L'espace disponible au pourtour de l'aire de stationnement est limité et que cela rendrait difficile les opérations de déneigement afin d'entreposer la neige sur la propriété. Allée de circulation réduite à 5 mètres pourrait rendre difficile la circulation à double sens. Merci beaucoup, M. Gervais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la Présidente. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène maintenant dans la section comité et commission de travail. Oui, 6.1, c'est l'approbation des recommandations du CCU pour leur procès-verbal de la rencontre tenue le 6 décembre 2018. Je propose le point 6.1 d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme du procès-verbal du 6 décembre 2018 en ce qui concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus selon les recommandations et conditions consignées au procès-verbal. Je vais l'appuyer. Très bien, merci, Mme Allard. Madame la Présidente, j'aurais juste un point à apporter par rapport
au point 5.4 et 5.5 où on stipule la construction de duplex sur la rue Allard. Je trouve dommage, on est présentement en consultation publique dans les A, et surtout les 3 petites rues en avant du Mail Champlain, dont la rue Allard fait partie, ont des problèmes de circulation pour sortir, aller prendre le boulevard Tachereau et la Pinière. Et je ne suis pas contre qu'on construise des duplex. Mais je crois pas... Ma crainte, c'est que la densité réduira pas le problème de circulation, va l'augmenter. OK. Et c'est un peu mon inquiétude. OK, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non? Très bien. Madame Gagné, est-ce que vous demandez le vote ou bien est-ce que je... OK. Donc, ça va être... Non, mais très bien. Regardez, il n'y a pas de problème. Dans le fond, ça serait adopté à l'unanimité, mais il y a quand même eu des interventions, votre intervention en tant qu'élu pour le secteur qui avait été concerné. Donc, c'est très bien. Merci à vous, ce qui nous amène quand même au prochain point. Là, je ne sais plus si j'ai bien suivi la séquence, mais bon, c'est correct? Bien, oui. OK, très bien. Donc, à 6.2, le sujet suivant, c'est l'adoption des mandats des commissions du Conseil 2019. Très bien. Madame la mairesse, je propose d'adopter les mandats 2019 tels que proposés au document Mandat des commissions LCVC 2019-2021, soumis au soutien des présentes. Très bien. J'appuie la proposition. Merci, M. Jeté. Pas de commentaires? On est tous d'accord, donc adopté à l'unanimité. 6.3, c'est l'adoption du guide de référence pour les comités et commissions. Madame la mairesse, je propose d'adopter le document Guide de référence des commissions 2019-2021 tel que soumis au soutien des présentes, que ce nouveau guide de référence remplace les pages 7 à 11 traitant des commissions du guide Comité et commissions du Conseil 2018-2020, adopté par la résolution 180-417-212. Très bien. J'appuie cette proposition. Merci. Adopté à l'unanimité. 6.4, c'est l'approbation des recommandations du comité de circulation pour sa rencontre du 22 novembre 2018. Madame la Présidente, je propose d'entériner l'ensemble des recommandations formulées par le comité de circulation telles que consignées au procès-verbal de la rencontre tenue le 22 novembre 2018. J'appuie, Madame la mairesse. Merci à vous deux. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Prochain point. 6.5, l'adoption du plan d'action à l'égard des personnes handicapées. J'en ferai la proposition, Madame la mairesse, d'adopter le plan d'action 2019-2020 à l'égard des personnes handicapées, d'autoriser la direction du loisir, culture et vie communautaire à le transmettre à l'Office des personnes handicapées du Québec, que la réalisation des actions découlant de ce plan d'action sont conditionnelles aux disponibilités budgétaires de la Ville. Merci. J'appuie Madame la mairesse. Merci, Madame. Oui. On est tous d'accord? Adopté à l'unanimité. Prochain point. En 6.6, c'est le dépôt et la transmission du plan d'action à l'égard des personnes handicapées. C'est un bilan 2017-2018. OK. J'en ferai la proposition. Merci. Alors, je propose d'accepter le bilan des réalisations 2017 et 2018 à l'égard des personnes handicapées soumis au soutien des présentes et d'autoriser également la direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire à le transmettre à l'Office des personnes handicapées du Québec, conformément à la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration sociale, professionnelle et scolaire. Merci. J'appuie cette proposition. Merci à vous deux. Pas de commentaires? OK. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène dans la section réglementation. 7.1, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement REG 300-03. Merci. Dans le fond, c'était un avis de motion, hein, et un dépôt de projet de règlement. J'avais entendu 5.1, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Madame Desgauzes, avez-vous la gentillesse d'en faire la lecture? Je donne un avis de motion à l'effet que sera présenté pour adoption à une séance ultérieure le règlement REG-300-03 modifiant diverses dispositions du règlement REG-300 relatif à la circulation et au stationnement. Très bien. Alors,
Je dépose le projet de règlement REG-300-03 intitulé « Règlement REG-300-03 modifiant diverses dispositions du règlement REG-300 relatif à la circulation et au stationnement ». Merci beaucoup. J'appuie cette proposition. En fait, mais on n'a pas besoin d'appuyer. C'est un avis de motion et un dépôt, mais... mais non, mais merci, tant mieux. Dans le fond, c'est très bien. C'est dû au changement de loi qu'on dépose tout le détail du projet de règlement, mais en réalité, ça va être au prochain assemblée. Hein? Oui, puis le sujet suivant, c'est une adoption de règlement aussi. Mais oui, effectivement. Parfait, merci beaucoup. Ah, c'est moi qui s'est trompée dans le... Non, pas du tout. C'est M. Jeté qui s'est trompé. Je peux le taquiner un peu avec ça. OK. Bon, prochain point. Donc, pour le règlement 300-03 qu'on vient de faire, c'est l'avis de motion, le dépôt du projet de règlement et à la séance prochaine, ça va être l'adoption. Et c'est là, M. Jeté, que vous allez appuyer. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, à 7.2, c'est adoption du règlement REG 362-11. Donc, je propose, Madame la Présidente, d'adopter le règlement REG 362-11, modifiant le règlement de zonage REG 362 afin d'autoriser certains usages spécifiques de la classe 11 et certains usages de remplacement de la classe 3, ainsi que des dispositions relatives aux droits acquis à la zone LJ 663, tels que soumis. Merci. Et là, c'est avec plaisir que je vais appuyer. Voilà. Très bien. Merci, M. Jeté. Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. Prochain point. 7.3, il s'agit de l'avis de motion et du dépôt du projet de règlement pour le règlement d'emprunt REG 411. Très bien. Madame la mairesse, je donne avis de motion à l'effet que sera présenté pour adoption à une séance ultérieure le règlement REG-411 ordonnant des travaux d'aménagement pour le Grand Parc urbain et décrétant une dépense et un emprunt de 3 524 000 $ et je dépose également le dit projet de règlement. Merci. Prochain point. Oui. 7.4, je m'excuse. Non. Donc, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Cette fois, c'est le règlement d'emprunt REG 418. Alors, Madame la mairesse, je donne avis à l'effet que sera présenté pour adoption à une séance ultérieure le règlement REG 418 ordonnant des travaux municipaux de réfection sur la rue Toulon et décrétant une dépense de 2 279 000 $ et un emprunt de 812 000 $. Je dépose le règlement REG 418 intitulé Règlement REG 418 ordonnant des travaux municipaux de réfection sur la rue Toulon et décrétant une dépense de 2 279 000 $ et un emprunt de 812 000 $. Très bien. Prochain point. En 7.5, c'est un avis de motion et un dépôt de projet de règlement pour le règlement d'emprunt REG 419. Alors, je vais faire la proposition. Je propose de donner un avis de motion à l'effet que sera présenté pour l'adoption à une séance ultérieure le règlement REG-419 ordonnant des travaux municipaux de réfection sur l'avenue Stravinsky et décrétant une dépense de 3 674 000 $ et un emprunt de 973 000 $. Je dépose donc le projet de règlement REG-419 intitulé Règlement REG-419 ordonnant des travaux municipaux de réfection sur l'avenue Stravinsky et décrétant cette dépense de 3 674 000 et un emprunt de 973 000 $. Merci beaucoup. Là, c'est le 7.6. Oui, en affaires nouvelles, avis de motion et dépôt du projet de règlement REG-07-029. Très bien. Alors, Madame la mairesse, je donne avis de motion à l'effet que sera présenté pour adoption à une séance ultérieure le règlement REG 7-029 modifiant le règlement de tarification REG 7 afin d'ajouter un nouveau tarif à la grille de tarification pour un type de permis et d'en modifier certains relatifs à la célébration de mariage et union civile. Je dépose également le projet de règlement REG 7-029 intitulé « Règlement modifiant le règlement de tarification REG 7 afin d'ajouter un nouveau tarif à la grille de tarification pour un type de permis et d'en modifier certains relatifs à la célébration de mariage et union civile. » Merci beaucoup. Là, il n'y a pas de vote, mais j'ai un commentaire à faire. Je n'ai pas eu aucune demande pour marier et puis je suis disponible.
Non, mais quand j'étais conseillère municipale, j'ai adoré l'expérience et puis j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Ça a l'air que c'est tout le temps M. Benedetti qui le fait. Oui, Michel Gervais, vous en avez fait. Mais là, il va falloir m'en passer une pour la prochaine demande. J'en fais mention, là. C'est ça, souvent, la norme, c'est de demander le conseil. La personne d'où ils habitent, dans le fond, ils vont voir l'élu concerné. Oui, mais c'est parce que ça veut dire que je le prends de quelqu'un, là. Vous comprenez? Mais moi, je suis la mairesse de tous les districts, là. Sentez-vous à l'aise. Venez me voir. Faites la demande. En tout cas, bon, blague. Ça nous amène maintenant dans la section 8, appel d'offres, contrats et ententes. 8.1. En 8.1, c'est un octroi de contrat pour l'acquisition d'une plateforme de communication interne et collaborative. J'aimerais faire la proposition, Madame la Présidente, d'accorder le contrat SP 18-12-79 relatif à l'acquisition d'une plateforme de communication interne et des licences afférentes d'une durée de 36 mois à compter du mois de janvier 2019 aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit Bibliomondo Inc., selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis pour un montant de 57 246,5 $, taxes incluses. Très bien. Et je vais en faire l'appui. Merci à vous deux. Appuyé à l'unanimité. Prochain point. 8.2, c'est un octroi de contrat pour des travaux de mise aux normes du site de dépôt à neige. Très bien. J'aimerais proposer le point 8.2 d'accorder le contrat SP-18-12-74 relatif aux travaux de mise aux normes du site de dépôt à neige au plus bas soumissionnaire conforme, soit Gestion Dexon Inc., selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis au montant de 224 496,17 $, taxes incluses. J'appuie cette proposition. Très bien. Je vois qu'il n'y a pas de commentaires. J'assume qu'on est tous d'accord. Adopté à l'unanimité. Le 8.A a été retiré et donc ça nous amène à 8.4. 8.4, c'est une autorisation pour la signature d'une entente avec l'UMQ concernant l'assurance responsabilité pour les pistes de roulis-roulants et les parcs de BMX. Très bien. Alors, Madame la mairesse, je propose de joindre le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité, et ce, pour la période du 1er mai 2019 jusqu'au 30 avril 2024. D'autoriser le chef de service contentieux à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables, jointes aux présentes pour en faire partie intégrante. » J'appuie la proposition. Très bien, merci. Hey, vous n'avez pas été distraite par le téléphone cellulaire qui a sonné dans l'audience. C'est bien, vous savez. On est correct? Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Est-ce que ça mène au prochain point? 8.5, c'est une prolongation de contrat pour les services d'impression, de préparation postale et de livraison du bulletin municipal Ma Ville. Merci. Je propose de prolonger le contrat SI-18-1281 avec Imprimerie FL Web Inc. relatif aux services d'impression, de préparation postale et de livraison du bulletin municipal Ma Ville jusqu'en avril 2019 pour 2 éditions supplémentaires, soit les mois de mars 2019 et avril 2019, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis. D'autoriser à cette fin d'une dépense additionnelle de 19 769,20 $, taxes incluses. Et j'appuie la proposition. Merci. Adopté à l'unanimité. Prochain point. C'est une approbation en 8.6, approbation de travaux de réfection de pistes cyclables. C'est une reconduction de contrat. Je propose d'approuver la reconduction du contrat SP18-1166 relatif aux travaux de réfection de pistes cyclables à l'épavage Dakar Inc. pour une année supplémentaire à compter de son échéance, et ce, aux mêmes termes et conditions que la soumission originale, pour un montant de 71 795 $, taxes incluses. Je vais l'appuyer, Madame la mairesse.
Adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.7, également une reconduction de contrat pour l'entretien des piscines et pataugeoires. Oui, Mme la mairesse, je propose d'approuver la reconduction du contrat relatif à l'entretien des piscines et des pataugeoires à Pégase Construction Incorporée pour une année supplémentaire à compter de son échéance, et ce, aux mêmes termes et conditions que la soumission originale, pour un montant de 254 554,65 $, taxes incluses. J'appuie cette proposition. Très bien. Adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.8, reconduction de contrat pour les services de suivi de la gestion des castors. J'en ferai la proposition, Madame la mairesse. Alors, je propose d'approuver la reconduction du contrat SI. Est-ce qu'on devait peut-être lire SP? 18, non, c'est bien SI. 18-1211 relatif au service de suivi de la gestion des castors à l'entreprise MacTrap Enregistrée pour une année supplémentaire du 1er janvier au 31 décembre 2019, et ce, aux mêmes termes et conditions que la soumission originale, pour un montant de 10 209 et 78 taxes incluses. Merci. J'appuie, Madame la mairesse. Les castors, c'est important. Ah non, mais regardez, là, c'est pas pour ça. J'entends des rires dans la salle, mais regarde comment il est cute dans la photo. C'est adorable. Juste au cas où que les gens ne savaient pas de quoi qu'on parlait, bien, on a un visuel. Mais c'est pas drôle quand on vit la situation, mais ça, c'est vraiment c'est très cute. Bon, bien, très bien. Merci. Adopté à l'unanimité. Oui. Oui, c'est vrai, j'avais pas... Non, Mme Desgrossiers, je pense qu'elle avait... Vous avez appuyé? Oui, j'ai appuyé, oui. Très bien. Oui, les castors. Et donc, on est tous d'accord, adopté à l'unanimité le prochain point. 8.9, c'est une approbation de grille d'évaluation pour des services professionnels. Très bien. Je propose d'approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée dans le cadre des appels d'offres relatifs à des services professionnels. J'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Assaf. Ça va pour tout le monde, adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.10, c'est l'approbation d'une grille de pondération dans le cadre du suivi de contrat. De l'appel d'offres qui va concerner l'acquisition et l'implantation d'un logiciel de gestion des requêtes. Et j'en ferai la proposition, soit d'approuver la grille de pondération qui sera utilisée dans le cadre du processus d'appel d'offres SP 1913-11 relatif à l'acquisition et l'implantation d'un logiciel de gestion des requêtes. Merci. J'appuie cette proposition. Excellent. Donc, on est tous d'accord. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au prochain point. 8.11, c'est une approbation pour des travaux de relocalisation du réseau de Bell. Merci. Madame la mairesse, je propose d'autoriser la directrice générale adjointe développement à signer pour et au nom de la Ville de Brassard la demande de consentement de travaux ayant trait à la relocalisation du réseau de Bell dans le cadre du projet de la voie d'accès à proximité de l'autoroute 10 Ouest, telle que soumise au soutien des présentes, ainsi que tout document de Bell Canada s'y rapportant. Je propose également d'autoriser la réalisation des travaux par Bell Canada pour le déplacement de leur réseau, le tout pour un montant approximatif de 136 310 $, 21 sous taxes incluses. Très bien. J'appuie, Madame la mairesse. Merci à vous deux. Ça va, adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au dernier point de cette section, le 8.12. 8.12, c'est une autorisation de signature de l'entente pour travaux municipaux préparatoires dans Brossard-sur-le-Parc. Je propose d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville le document intitulé « Entente relative aux travaux municipaux préliminaires du projet Brossard-sur-le-Parc », visant notamment des travaux de construction de l'exutoire et de stabilisation de la pente sur les berges du ruisseau d'Agneau, le soutien de la ligne électrique et la protection de la zone de compensation. Le tout tel que soumis au soutien des présentes. Et j'appuie la proposition. Très bien. Donc, adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène maintenant dans la section administration et finances. Et nous avons quand même plusieurs points. Le premier. En 9.1, c'est une autorisation requise pour l'élargissement du boulevard Grande Allée au niveau du passage à niveau du CN.
où je propose d'autoriser le directeur de la direction du génie à signer pour et au nom de la Ville de Brossard et Longueuil, conformément à l'entente intermunicipale relative à l'élargissement et à la réhabilitation de Grande Allée, la demande de permis d'exécution des travaux décrits au soutien des présentes et tout document du Canadien national visant à leur donner effet. Appuyez par. J'appuie. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Prochain point. 9.2, c'est une modification de résolution en lien avec le contrat de fourniture des services professionnels en architecture, architecture de paysage et ingénierie. C'est jeté. Madame la mairesse... Julie! Oui, excuse! Je ne sais pas pourquoi je me suis mélangée dans mes notes. Madame. Oui, je propose de modifier la résolution 13-1001-410 concernant le contrat SP 13-574 relatif à la fourniture des services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie pour la réalisation des plans et devis des travaux de réfection extérieure de l'hôtel de ville, incluant la surveillance de chantier, afin de majorer les services de surveillance des travaux d'un montant de 17 246,25 sous taxes incluses, conformément à l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes, de prolonger le mandat de la firme Affleck de la Riva Architecte jusqu'au 30 juin 2019. Les sommes requises pour ce contrat sont disponibles au budget d'immobilisation et le contrat est assujetti à la politique de gestion contractuelle pour le coût total déposé, ce qui inclut l'ajustement effectué en vertu de la présente résolution. C'était toute une lecture. Et j'appuie cette proposition. Merci beaucoup, M. Jeté. Est-ce qu'il y a des commentaires? Madame la mairesse, je voudrais quand même, vu que c'est l'hôtel de ville et que les gens s'interrogent pourquoi on paye de l'argent, j'ai donc posé des questions et j'ai eu les bonnes réponses. Cela permet de fermer le dossier et de finaliser les travaux ici. Et dans le cadre des réclamations de la ville et des avocats, ce sera des plus et des moins. Donc, c'est important de finaliser. Je pense qu'on attend tous que ça finisse l'hôtel de ville. C'est ce point-là et le point suivant. OK? Merci. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? OK. Si je comprends bien, le vote n'est pas demandé. Et donc, le commentaire a été fait, mais c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène maintenant au prochain point. En 9.3, c'est une autre modification de résolution pour des services professionnels en architecture, cette fois pour le réaménagement intérieur de l'hôtel de ville. Très bien. J'en ferai également la proposition. Alors, je propose de modifier la résolution 140318-138 concernant le contrat SP14-694 relatif à la fourniture des services professionnels en architecture, travaux de réaménagement intérieur, afin de majorer le coût des services de surveillance des travaux à un montant de 5 748,75 sous taxes incluses, conformément à l'article 573 de la Loi sur les cités et villes, de prolonger le mandat de la firme Nadeau-Blondin Architecte jusqu'au 30 juin 2019, que les sommes requises pour ce contrat sont disponibles au budget d'immobilisation et le contrat est assujetti à la politique de gestion contractuelle pour le coût total déposé, ce qui inclut l'ajustement effectué en vertu de la présente résolution. Très bien. J'appuie, Madame la mairesse. Merci beaucoup à vous deux. Bon, est-ce qu'il y a des commentaires? Non? Parfait. C'est les mêmes commentaires. Très bien. Donc, adopté à l'unanimité. Prochain point. En 9.4, c'est une autorisation de dépenses pour la surveillance de travaux de reconstruction des passages à niveau par le CN. OK. Je propose d'autoriser la banque d'heures supplémentaires afférentes à la surveillance au chantier par un signaleur du Canadien national CN pour une somme de 57 487,50 sous taxes incluses dans le cadre de la réalisation des travaux dans l'emprise du CN sur le chemin des Prairies. Et j'appuie la résolution, la proposition. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Prochain point. En 9.5, c'est l'approbation des virements budgétaires du 30 novembre 2018 au 17 janvier 2019. OK. Madame la mairesse, je propose d'approuver la liste des virements budgétaires du 30 novembre 2018 au 17 janvier 2019, telle que soumise. Appuyez par. J'appuie, Madame la présidente. Merci. Adopté à l'unanimité. Prochain point. 9.6, c'est l'approbation de la liste des imprévus au contrat. OK.
Alors, Madame la mairesse, je propose d'approuver la liste des imprévus au contrat telle que soumise au soutien des présentes. Merci. Et j'appuie cette résolution. Excellent. Adopté à l'unanimité. Prochain point. En 9.7, c'est l'autorisation de l'application d'un droit supplétif en matière de mutation immobilière. OK. J'en ferai la proposition. Alors, je propose d'autoriser la perception d'un droit supplétif n'excédant pas 200 $ dans tous les cas où, lors d'un transfert d'immeuble, une exonération prive la Ville du droit de mutation à l'égard du dit transfert. Non, je ne ris pas de vous, c'est juste la façon que c'est formulé. Mais c'est clair, c'est correct. Merci beaucoup. Oui, c'est légal. C'est appuyé par... Et j'appuie la proposition. Très bien, merci à vous deux. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je vous invite à expliquer ce qu'on vient d'adopter. Ça va pour tout le monde? Non, adopter à l'unanimité, le prochain point. Le dernier point, dans le fond, de la section. En 9.8, c'est une autorisation d'affectation de sommes et le financement des projets qui sont prévus au PTI. Madame Bernard. Madame la mairesse, alors je propose de décréter les travaux et confirmer l'acceptation des sommes inscrites ci-dessous à la réalisation des projets 2019 du programme triennal de dépenses en immobilisation 2019-2021 selon l'annexe jointe aux présentes, à savoir 750 000 à même le budget des activités de fonctionnement, 710 000 à même les revenus reportés, parcs et terrains de jeu, et 5 042 000 $ à même les fonds réservés réseau routier. Et j'appuie la proposition. Très bien. On est tous d'accord? Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène dans la section des ressources humaines. En 10.1, c'est la liste des mouvements de main-d'œuvre des employés. OK. Oui, je propose d'autoriser et ratifier la liste de mouvements de main-d'œuvre concernant les employés cadres et de prendre acte et ratifier, s'il y a lieu, celle des employés syndiqués, et d'autoriser et ratifier toute entente afférente et mandater la direction générale et la mairesse à les signer. J'appuie cette proposition. Très bien. Adopté à l'unanimité. Prochain point. En 10.2, c'est l'approbation d'une limite d'imputation par lésion pour 2019. Alors, Madame la mairesse, je propose d'approuver le choix de prime maximale pour l'année 2019, soit à 1,5 fois le salaire maximum assurable, considérant que cette option assure une plus grande stabilité des coûts reliés aux lésions professionnelles. OK. Et j'appuie cette proposition. Merci. Adopté à l'unanimité. Le prochain point. En 10.3, c'est l'affaire nouvelle. OK. Madame la Présidente, fin d'emploi d'un employé, donc que le Conseil de ville de Brossard entérine et confirme l'entente intervenue ce jour avec l'employé, que la fin de l'employé interviendra le 29 janvier 2019. OK. Appuyé par? J'appuie Madame la mairesse. Donc, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène dans la section 12, appui, soutien et affaires du Conseil. 12.1. Non. Merci. En 12.1, c'est une demande de soutien, cette fois de la part les Maris en or de Brossard. Et c'est avec plaisir que j'en fais la proposition d'accorder une subvention de 400 $ dans le cadre du programme de soutien financier Aide au fonctionnement à l'organisme suivant, les Maris en or de Brossard, le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville. Merci. J'appuie Madame la mairesse. C'est peut-être des futurs mariages pour vous. Tous d'accord, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au 12.2. 12.2, c'est une demande de soutien de la part de Lunch Club Soleil. Très bien. Alors, Madame la mairesse... moi, j'ai noté Madame alors. Ah, d'accord. Oui. Alors, je propose d'accorder un soutien financier de 400 $ dans le cadre du programme financier Aide au fonctionnement à l'organisme Lunch Club Soleil. Le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville. Merci. J'appuie. Merci, Mme Desrosiers.
Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au 12.3. Monsieur Assaf, auriez-vous la gentillesse? Oui, merci, Madame la mairesse. Okay. Je viens proposer par la présente d'accorder une subvention de 2 000 $ dans le cadre du programme financier Aide aux projets spéciaux à l'Association de hockey mineur de Brossard pour la tenue de la 43e édition du tournoi provincial Atome André Mador de Brossard. Le tout sera versé sous réserve du respect des conditions spécifiées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la ville. Merci beaucoup. J'ai été tellement vite, je n'ai pas laissé le temps à Metz-Killing d'en lire le titre, mais bon, je pense que c'est clair. Et puis, est-ce que j'ai un Je vais appuyer la proposition. Merci, M. Jeté. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Non, nous sommes tous d'accord. Donc, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à 12.4. Les jardins potagers de Brossard, c'est leur demande de soutien. Merci. Alors, je propose d'accorder un soutien financier de 400 $ dans le cadre du programme financier Aide au fonctionnement à l'organisme Les Jardins potagers de Brossard. Le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la ville. Merci. Et j'appuie la proposition. OK, merci. Notre mari en or. On est tous d'accord? Adopté à l'unanimité. Prochain point. 12.5, c'est une demande de soutien également, mais pour la Maison des jeunes, l'escalier en montant. Mm-hmm. Moi, je propose d'accorder un soutien financier de 400 $ dans le cadre du programme financier Aide au fonctionnement à l'organisme La Maison des jeunes, l'escalier en montant. Le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la ville. Merci. J'approuve, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Nous sommes tous d'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Le dernier point de cette section. 12.6, c'est, dans le fond, c'est l'approbation du renouvellement de l'adhésion à l'UMQ pour 2019. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur? Bien sûr, j'en ferai la proposition, Madame la mairesse. Alors, je propose d'approuver le renouvellement de l'adhésion de la Ville à l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour l'année 2019 et d'autoriser à cette fin le paiement d'un montant de 53 129 $ et 92 cents, taxes incluses. Merci beaucoup. Appuyez par. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Donc, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène dans la section d'agglomération. Le 13.1. En 13.1, ce sont les orientations qui sont requises en vue du Conseil d'agglo de la séance du 24 janvier 2019. Merci beaucoup. Monsieur Jeté, auriez-vous la gentillesse d'en faire la lecture? Absolument. Donc, Madame la mairesse, je propose que le Conseil soit favorable à l'adoption des résolutions apparaissant au point CA 190-124-1.2, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1 à 4.4, 6.3, 6.4, 8.2 à 8.8 et 8.1 du dit Conseil d'agglomération. Et je propose également que le Conseil donne à la mairesse et à son représentant l'opportunité de voter à l'encontre d'une ou de plusieurs orientations si de nouveaux éléments ou de nouvelles informations surviennent après l'adoption de la présente résolution. Très bien, merci. J'appuie cette proposition, Madame la mairesse. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non? On est tous d'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène maintenant dans la section des dépôts de documents. Il y a 2 points. En 14.1, nous avons déposé la liste des comptes à payer pour la période du 29 novembre 2018 au 16 janvier 2019. Et en 14.2, ce sont les procès-verbaux de l'Assemblée publique de consultation qui a été tenue le 9 janvier à l'égard des règlements 360-02, 362-12 et 366-02. Merci beaucoup, Ms. Killing. Maintenant, c'est à la période d'intervention des membres du Conseil. Et j'ai décidé comme ça, cette fois-ci, on va aller en ordre, le district comme on a fait la première fois. Mais je réserve le droit en février de mélanger un peu la formule. Monsieur Gervais, si vous aviez quelque chose à dire, je vous invite à le faire. Et puis, je veux tout simplement vous remercier d'avoir fait mention tantôt du décès de Mme Désilet. Mme Désilet, Lucie Désilet, qui a été présidente de la commission scolaire et de la commission scolaire Marie-Victorin, et avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années, pendant les 7 premières années de mon mandat en tant que commissaire. Madame Désilet, c'est une femme extraordinaire. C'est une femme passionnée pour l'éducation. Elle a contribué fortement
et ce, non seulement à ce que la commission scolaire Marie-Victorin grandisse et se renforcisse, mais que chacun des élèves prenne sa place et qu'ils réussissent. C'est une femme que la commission scolaire perd, mais elle va rester dans les annales et elle va aussi rester dans mon cœur. C'est une grande dame et je tiens tout de suite à donner mes condoléances à son mari Réal et à ses enfants Guillaume et Geneviève. Merci. Anne Gagné. Bonne soirée. Très bien, merci. Madame Ballard. Oui, j'aimerais simplement faire un rappel pour vous dire que pour les propriétaires de maisons qui auraient des questions sur leur évaluation municipale qui a été reçue, étant donné que c'est une année de nouveaux rôles, il y a moyen de prendre des rencontres individuelles. Il y a les évaluateurs de la Ville de Longueuil, l'évaluateur agréé qui va avoir des représentants ici. C'est possible de prendre rendez-vous. Les informations sont sur le site web de la Ville. Vous pouvez aussi appeler Service Brossard. Les dates pour les rencontres individuelles, ça va être important de prendre un rendez-vous. C'est le 26 février, 27 février et 28 février. Merci. Merci. Madame Allard. Moi aussi, juste un petit rappel à ceux qui ont vraiment un intérêt d'améliorer notre transport en commun à la Ville de Brossard, de ne pas oublier de se présenter à la rencontre du RTL qui aura lieu le 6 février prochain. Et comme ça, vous pourrez leur faire part de vos demandes. 7 février, excusez-moi, vous pourrez leur faire part de vos demandes à ce moment-là. Je vais les envoyer à Mme Merci. Très bien, merci. M. Assaf. Bon, oui, je voudrais quand même signaler les demandes qui m'ont été faites cette année. Okay. Puis il faut quand même, on est là pour les citoyens. À savoir, dans le secteur Brosseau, il y a eu des plaintes et j'aimerais que l'ingénierie prenne note et vérifie avant de donner toute, vous savez, quittance à l'entrepreneur pour que l'année prochaine, on vienne corriger les endroits où ça a été noté. J'ai dit, entre autres, le système de drainage, normalement, quand il pleut, ça devrait... n'est-ce pas, s'infiltrer puis passer dans le truc. Ça, c'est pas fait à plusieurs endroits. Donc, je pense que les demandes ont été faites à Service Brossard. Je compte sur vous pour aller relocaliser les places quand ce sera possible au printemps. L'autre chose, les questions qui m'ont été posées, c'est l'augmentation de taxes. Madame la mairesse, je les ai faites parvenir à qui de droit aussi. Les gens sont étonnés parce qu'on a parlé de 1,5, mais les gens ne réalisent pas que c'est 1,5 pour la moyenne. Une maison moyenne, alors qu'il y a des gens qui ont eu des augmentations assez importantes, de l'ordre de 8 ou 9 %. Donc, l'augmentation de taxes dépasse 1,5 %. Enfin, je signale que... Excusez-moi, il faut faire la distinction entre l'augmentation et l'évaluation. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que... Non, mais il y a un lien, vous savez. Donc, l'augmentation de taxes, 1,5 %, c'est pour la l'augmentation moyenne, une maison moyenne, d'accord? Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui ont une augmentation beaucoup plus importante et ils sont beaucoup plus au-dessus de l'évaluation de la moyenne. Ils n'ont pas bien compris, mais je pense que Julie a bien signalé. Il y en a beaucoup qui ont diminué, effectivement. Il va y avoir des rencontres pour pouvoir expliquer à ces gens-là. Enfin, je tiens à remercier la Ville qui a préparé le cadre pour les nouveaux comités et commissions. Entre autres, la commission des sports, dont je suis le président, et qui va parler, n'est-ce pas, répondre à certaines questions pour le centre aquatique futur, etc., entre autres. Donc, félicitations à la Ville, je tiens à le dire. Voilà, merci. Merci. M. Jeté. Alors, Madame la mairesse, vous l'avez souligné tantôt, et mon confrère Michel Gervais en a parlé. Je tiens brièvement à souligner également, pour avoir été plus de 30 ans dans le domaine de l'éducation, même si ce n'était pas sur la Rive-Sud, le caractère extraordinaire de cette grande dame qui a été la présidente de Marie-Victorin, Mme Desilets, que j'ai eu le plaisir de côtoyer à plusieurs reprises dans mes fonctions. Un autre événement tragique que je tiens à souligner, et je pense qu'il y a évidemment offrir à sa famille et à la communauté, c'était le décès de Michel Lajoie, qui, évidemment, s'occupait de Enviro Kayak, qui est décédé tragiquement le 5 janvier dernier. Michel était quelqu'un de très impliqué dans notre communauté sportive et c'est un départ qui nous laisse tous tout à fait pantois. Et donc, à toute la famille et aux gens d'Enviro Kayak et à cette communauté, nous offrons, je pense, nos plus sincères condoléances. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup, M. Jeté. Madame, oui?
J'aimerais simplement prendre le temps de souhaiter les citoyens qui célébrera le Nouvel An chinois le 5 février. Donc, une bonne année du cochon. Bonne soirée. En tout cas, on a beaucoup d'invitations. J'ai peur de reprendre le poids que j'ai perdu là, après la période des fêtes, mais on va être occupés. Merci, Madame Desgosier. Oui, alors j'espère vous voir en grand nombre samedi. Hein? C'est samedi matin. Oui. C'est de quelle heure? C'est de 9h à midi. C'est de 9h à midi. Alors, on a bien hâte de vous rencontrer, les conseillers, Madame la mairesse. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour le dernier rappel, Madame Desgosier. Merci à vous tous. Et donc, ça nous amène maintenant à la section levée de l'Assemblée. Monsieur Assaf, auriez-vous la gentillesse de proposer la levée? Oui, Madame la mairesse, je propose que la présente séance soit levée à 8h45. Merci beaucoup. Je vais l'appuyer. Merci, Madame Allard. Nous sommes bien sûr tous d'accord. Et puis, c'est adopté à l'unanimité. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup.